Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end, une bonne journée ou surtout que vous êtes bien assis dans votre fauteuil, votre chaise, bref. La vidéo qu'on va faire aujourd'hui c'est sur la Ioniq 5, la Ioniq 5 c'est le petit SUV compact tout électrique de chez Hyundai, sorti il y a à peu près un an. Et en fait aujourd'hui on est avec Thibaut qui est là-bas. Coucou Thibaut. Ce matin on est parti faire la caméra car, donc les plans dynamiques, les plans embarqués au bord de la côte près de Quiberon. Je vous mets un petit extrait de la pub. On est de retour devant notre Ioniq qui est toujours là, voilà, on n'a pas bougé, on est toujours là. La première étape de cette vidéo c'est d'écrire un scénario, de faire un storyboard et en fait d'avoir une ligne rouge, un fil rouge à suivre lors du tournage. On est sur notre téléphone ici pour le scénario, vous voyez moi j'écris tout dans Notes, alors je sais pas si vous avez un iPhone ou pas, mais en gros j'ai tout inscrit ici en mode scénario, donc en fait il y a juste les plans détaillés, plan des clés de la voiture éclairée, etc., plan de face avec la voiture des feux. J'ai mis des liens d'inspiration, vous voyez des liens YouTube, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, et à la fin le logo avec ici en dessous les lieux auxquels je pense, etc. Il n'y a rien de plus simple, il y a juste à suivre un peu le fil conducteur qu'on a écrit la veille. On peut rien oublier parce qu'en fait tout est écrit là, on a juste à regarder est-ce qu'on a fait ce plan, on valide, si c'est validé, on passe à la suite. On se retrouve dans la partie light painting de la vidéo. Donc en fait ici on est arrivé avec Thibaut ce soir, donc on vient d'aller chercher la voiture chez Hyundai. On a posé la voiture dans un parking souterrain où il fait totalement noir pour pouvoir faire cette scène. On a posé un appareil juste ici, donc la caméra, le R5 qui est juste là. On l'a posé en plein au milieu devant la voiture, ici. On l'a posé un peu devant les feux, un peu sur les caractéristiques un peu spécifiques de la voiture. Et là où on peut avoir pas mal de reflets. Et ensuite on est venu jouer avec une lumière, donc je me suis mis en rafale, en photo. Et ensuite j'ai fait une superposition, donc je vous expliquerai peut-être dans un prochain tuto ou dans une formation comment réaliser des light painting en vidéo comme ça. Allez, on passe à la suite. Je vous emmène du coup sur la journée principale où on a tourné les plans de jour, les plans dynamiques et les plans en caméra car. C'est parti! Mais avant d'y aller, je vous montre bien sûr le résultat de la vidéo light painting. Pas sûr que Fabien aura pensé à faire cette petite séquence, mais en fait là on est le matin, donc on va aller filmer la Ioniq 5 à Quiberon. Moi je conduis sa voiture et puis lui il est avec la Ioniq juste en face de moi. On est allé récupérer quelqu'un qui peut conduire la voiture pendant que moi je vais conduire et pendant que lui il sera dans le coffre arrière. Lui il a vraiment des idées de bâtard, donc franchement si ça se réalise ça va être énervé, vraiment stylé. Bon alors prochaine étape, on vient de finir le caméra car, donc on a fait quelques photos en pose longue dans le coffre de la voiture où en fait Marie venait rouler derrière nous. Moi j'étais dans le coffre encore une fois avec un shutter à 1/5 à peu près sur l'appareil et en essayant d'être le plus stable possible. Bon bien sûr on se met en rafale, on a une centaine ou plus d'une centaine de photos et bien sûr les 3/4 sont loupées parce qu'elles vont être floues, mais il y en a toujours quelques-unes qui sont potables et qui sont vraiment très potables même.
Prochaine étape, on va aller au sud-est de Vannes faire quelques photos des packshots de la voiture. Avant ça, là il est 16 h, donc on va attendre que les gens sortent du travail pour poser la voiture devant le bâtiment et en fait faire les photos quand il n'y a pas de voiture. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les plans serrés à l'intérieur de la voiture. On va mettre Thibaut au volant. Je vais le filmer en fait appuyé sur le drive mode ici par exemple, manipuler l'écran, appuyer sur quelques boutons, le bouton de démarrage, etc. Ce sera tous les plans d'insert qui vont venir entre chaque plan dynamique de la voiture et tout au début. Et voilà. Alors en termes de matos, qu'est-ce qu'on a pour du caméra car? Moi je me suis pas trop pris la tête, j'ai pas non plus masse de matos, mais vous allez voir que les images parlent d'elles-mêmes. Pour filmer, moi j'ai toujours donc le fidèle Canon EOS R5 que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà montré, avec le 24-70 série L de chez Canon en ouverture 2.8. Et ici au bout on a le filtre ND Peter McKinnon en 2.5. Ensuite on a une cage small rig juste autour. En fait la cage small rig c'est pour pouvoir, ici vous voyez j'ai mis un petit adaptateur pour venir en fait le fixer sur un trépied quand on veut faire des plans sur trépied, et c'est le petit trépied Manfrotto, je vous mets de toute façon dans la description. La cage small rig c'est pour pouvoir mettre le micro, pouvoir mettre ici ma poignée small rig que j'ai fixée juste ici sur le stabilisateur, le Ronin SC2 en fait de chez DJI. Le Ronin SC2, pourquoi celui-là qui est intéressant? Parce que comme vous pouvez le voir il a une forme bizarre. De base ici la poignée elle est ici, ok. Et ensuite en fait ici on peut venir dévisser ou revisser, tac, pour pouvoir venir hop, clipser ça comme ça, d'accord. Et en fait avoir le stabilisateur de base que vous connaissez tous, où on prend à deux mains. Moi ce que je suis venu faire du coup c'est le dévisser, hop, le casser comme on le fait, mettre la poignée sur le dessus. Petit tips pour ceux qui ne savent pas, il y a un petit filetage ici qu'on peut mettre ici, pour en fait ici venir hop, on va venir raser le sol et filmer en fait la Ioniq au plus près du sol, pour avoir un effet, vous savez, un peu contre-plongé et avoir un effet de grandeur et de beauté. Wow. Et ce ne sera pas le cas de tous les plans, parce que vous allez voir qu'il y a certains plans qui sont cadrés différemment. Je vous mets tous les liens en description, et n'oubliez pas surtout, si vous allez sur ipn.fr, le code créateur Fabien que je vous mets juste ici. Voilà, rien de plus simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a un petit, pareil, un adaptateur small rig pour un écran externe. Ici on a un support de téléphone à 2 balles, et dessus on a un iPhone et pas un Atomos ou un écran externe. Voilà, c'est en fait mon iPhone qui va me servir d'écran externe. Dessus vous avez été nombreux à me demander sur ma story que je vous avais posté il n'y a pas longtemps avec comment utiliser son téléphone en moniteur externe. J'ai téléchargé l'application Field Monitor, je vous mets le petit logo ici, le petit lien pour aller télécharger l'application. En fait Field Monitor c'est une application basique qui va vous servir de retour écran pour votre appareil photo. Ça marche sur Sony, ça marche sur Canon, Panasonic, Lumix je crois. Ensuite en fait on vient se connecter donc notre téléphone avec la Wi-Fi de notre appareil photo, et en fait on a, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais on a le retour où on peut mettre en fait nos luttes même. Vous voyez là j'ai le S-Log3 Touareg 709. Et moi ce qui m'intéresse c'est le BT Canon Log 3 VRX 709. On est un petit peu surex, c'est normal, on a notre retour ici donc avec notre lutte. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas la meilleure des qualités. On a un retour je pense en 720. Voilà, c'est pas une qualité incroyable, c'est pas du 1080 comme sur un Atomos, mais c'est une application qui vaut 20 balles. Donc on va pas se le cacher, c'est pas les 700 balles d'un Atomos Ninja 5. Derrière on peut régler bien sûr notre appareil photo, notre shutter ici, on peut régler notre shutter, on peut régler la fermeture, l'ouverture de notre diaphragme, on peut changer les ISO, on peut changer la balance des blancs. Ici, faire notre mise au point, on peut lancer le rec, le couper. Et ici en fait on a plein de modes où en fait vous allez avoir les luttes, donc pas de lutte, la lutte, lutte 1, lutte 2, lutte 3, vous changez les luttes que vous voulez. Ici si on tourne l'application on peut avoir tous les histogrammes, voilà, histogrammes de couleur, histogrammes d'exposition. Et le truc qui est charmé avec ça, c'est que vous faites ça, ok. Et là en fait vous avez votre téléphone avec votre retour externe ici, à distance. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Ah si. Bah oui, c'est incroyable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu. Et surtout, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, un prochain backstage. À très vite, ciao.